Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une capsule vidéo qui s'inscrit dans le chapitre 3 d'AGGSP intitulé L'environnement entre exploitation et protection. Deux points, un enjeu planétaire. Cette capsule vidéo, elle va essentiellement traiter de l'introduction de cette séquence. Introduction qui s'intitule Qu'est-ce que l'environnement? Et dans cette introduction, euh, on verra deux points. Premièrement, les éléments de définition, de représentation et d'évolution de la notion d'environnement, pour montrer que c'est une construction historique, sociale et politique. Et également, le deuxième point de cette introduction, l'histoire de la notion de la recherche sur l'environnement. Ce deuxième point sera plutôt évoqué à un autre moment. Alors, pour des éléments de définition, on peut se baser sur deux articles. Le premier, l'article environnement au singulier et environnement au pluriel du site Géoconfluence. Deuxièmement, l'article environnement écrit par Yvette Verret, la grande spécialiste géographe de la géographie environnementale, sur le site Hypergéo, dont vous trouvez les liens en dessous des captures d'écran. Si on relève les éléments de définition, le site Géoconfluence nous parle de l'environnement comme quelque chose qui traite de la combinaison des éléments naturels, le champ de force physico-chimique et biotique et socio-économique qui constitue le cadre et les conditions de vie d'un individu, d'une population, d'une communauté à différentes échelles spatiales. Sur le site Hypergéo, Yvette Verret parle de l'environnement comme un élément qui désigne les relations d'interdépendance complexes existant entre l'homme, les sociétés et les composantes physiques, chimiques, biotiques d'une nature anthropisée. À partir de ces deux définitions, on peut retenir que la notion repose sur plusieurs composantes. La première, c'est une composante spatiale. Un environnement se définit comme un cadre de vie. Il est identifiable dans l'espace à différentes échelles. On le voit à travers ce terme dans la définition numéro 1. Une composante naturelle, des éléments naturels, des composantes physiques, chimiques, biotiques d'une nature. Un environnement se définit effectivement par ses caractéristiques physiques, le relief par exemple, la végétation, ou par des caractéristiques climatiques. Enfin, la dernière dimension, c'est une dimension ou une composante sociale. Un environnement se définit effectivement par les modifications qui ont été effectuées par les sociétés au cours du temps, en fonction des potentialités offertes par l'environnement et en fonction bien sûr des besoins des sociétés. On peut par exemple le voir à travers cette photographie de ce que l'on appelle les climats du vignoble de Bourgogne. Alors attention parce que les climats, le terme ici ne désigne pas les caractéristiques climatiques de la région. Non, c'est un terme qui d'ailleurs est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et un climat ici désigne une parcelle de vigne. Les parcelles de vignes, c'est cela, parcelles de vignes qui ont été progressivement et précisément délimitées par l'homme, parcelles de vignes qui sont reconnues par leur nom depuis des siècles et souvent depuis le Moyen-Âge. Généralement, ces noms sont liés à la toponymie du lieu, toponymie, les noms des villages par exemple, qui peuvent et qui sont toujours effectivement les noms des appellations des vins de Bourgogne. On retrouve ici, bien entendu, les trois dimensions de l'environnement. Premièrement, la dimension spatiale, les parcelles sont ici délimitées. La dimension naturelle, étant donné qu'on a des caractéristiques géologiques, ici la présence d'un sol calcaire, qui est toujours avantageux pour la vigne, des caractéristiques hydrométriques ou climatiques également, l'absence de pluie qui sont toujours très très intéressantes pour la vigne également, et enfin la dimension sociale dans la mesure où ces parcelles ont été délimitées et aménagées par l'homme. On le voit par exemple à travers la présence de ce que l'on appelle des bocages, c'est-à-dire entre les parcelles, des haies de végétation qui délimitent les parcelles mais qui protègent également la vigne, notamment du vent. Passons maintenant à l'historique de la notion. Historique de la notion qui va nous permettre également de parler des représentations de cette notion.
Le terme environnement, c'est un terme qui apparaît au XIIIe siècle. Il est construit à partir de la racine environ, qui désigne les environs, les alentours, et terme qui vient également du latin girum, qui définit le cercle, qui définit le tour. L'environnement, donc, d'un point de vue étymologique, c'est donc ce qui nous entoure. Le terme environnement existe depuis cette époque-là, mais très sincèrement, il tombe un petit peu en désuétude, il n'est pas utilisé jusqu'aux années 70. Même si certains termes y font référence, notamment au courant du XIXe siècle en géographie. Au XIXe siècle, au niveau géographique, on est plutôt dans une approche écocentrée de l'environnement, même si toujours on n'utilise pas le terme, approche écocentrée qui signifie que les études géographiques se focalisent sur l'objet naturel, l'eau, les sols, la forêt, l'air, et études géographiques qui ne prennent pas en compte la dimension anthropique, c'est-à-dire la dimension liée à l'action humaine. À titre d'exemple, on peut évoquer Friedrich Ratzel, qui travaille sur l'environnement mais qui n'utilise pas le terme, lui il utilise le terme de nature, ou le grand géographe français Paul Vidal de Lablache, qui lui non plus n'utilise pas le terme d'environnement, il parle de milieu. Friedrich Ratzel, lui, est plus dans une approche déterministe, c'est-à-dire que pour lui, l'environnement assimilé à la nature influence le développement des sociétés. Il montre par exemple, ou il pense par exemple, que si des sociétés humaines ne s'implantent pas dans les montagnes enneigées, c'est à cause des caractéristiques climatiques, en l'occurrence le froid, ou des caractéristiques physiques, le relief et la pente, qui empêchent l'implantation humaine. Paul Vidal de Lablache, lui, il est plus dans une analyse possibiliste, c'est-à-dire que pour lui, le milieu possède des aptitudes, des possibilités, dont les hommes peuvent ou non tirer parti. Le terme d'environnement va revenir vraiment au goût du jour dans les années 70, au XXe siècle, notamment avec la publication du rapport Meadows, le rapport qui s'intitule Halte à la croissance, qui est le premier rapport qui fait le lien entre l'impact de la croissance économique sur les dégradations de l'environnement. C'est un événement important parce que c'est véritablement ce moment qui va donner naissance à l'écologie politique. On le voit à travers l'exemple de la création du parti Die Grünen en Allemagne, les Verts, en 1980. Il faudra attendre un tout petit peu plus tard pour que le parti écologiste en France soit créé. On peut prendre l'exemple aussi de René Dumont, ingénieur agronome, qui est le premier candidat écologiste en France aux élections présidentielles de 1974. Et là encore, ce rapport Meadows donne aussi naissance ou entraîne le développement de deux branches de la géographie qui ont des approches anthropocentrées, c'est-à-dire qui mettent en avant le fait que l'homme est un agent décisif de l'action sur l'environnement. Ils sont véritablement dans une logique anthropique. La géographie environnementale, qui va se poser les questions concernant les ressources, qui va analyser l'impact des risques, qui va analyser les atteintes à l'environnement effectuées par l'action humaine, mais également un petit peu plus tard, au début des années 80, avec la géographie systémique, c'est-à-dire la géographie qui questionne et qui analyse les interrelations, les interdépendances entre l'homme et l'environnement. Le fait que l'homme influe sur l'environnement, mais également le fait que l'environnement entraîne un mode de comportement, des pratiques, des territorialisations de la part des sociétés humaines. Deux branches de la géographie qui aujourd'hui donnent lieu à une nouvelle notion qui a émergé dès les années 2000, même si on trouve le terme un peu plus tôt, avec la notion d'anthropocène. Anthropocène, une notion qui est créée à partir du grec anthropos, qui signifie être humain,
et du terme kainos, qui signifie nouveau. La notion est proposée en 2000 par un chimiste qui s'appelle Paul Crutzen et qui désigne une nouvelle ère géologique où l'homme est devenu, par ses actions, un facteur déterminant de l'évolution de l'environnement et de la planète. L'influence des activités anthropiques sur le système terrestre est désormais prépondérante. Voilà, cette capsule vous présentait un petit peu les grandes lignes de la notion d'environnement dans ses définitions et dans son historique et dans ses représentations. À partir de là, je vous propose des exercices pour vous entraîner sur la compréhension et l'assimilation de cette notion.